Bonjour les amis, Alex Patriote FN, bienvenue pour ma 8e vidéo qui s'appelle Comment lutter contre les islamistes efficacement. Nous avions vu dans la vidéo 7 qu'il était question d'interdire l'islamisme et pas l'islam, hein, parce que chacun est libre de croire ou de ne pas croire ce qu'il veut. Hein. Donc interdire l'islamisme parce que c'était colportait une idéologie qui était mauvaise pour la République. Là, on s'attaque maintenant aux islamistes, qui sont entre 3 et 5 millions en France. Qu'est-ce que c'est un islamiste? Alors je vais vous faire rire parce que je vais vous faire une définition et vous allez vite comprendre. Un islamiste, c'est un joueur de rugby qui rentre sur le terrain avec deux de ses amis et qui décide que le ballon il est trop ovale. Il faudrait un ballon rond. Oui. Bon. Trop ovale et en plus les poteaux c'est pas bon. Il faudrait plutôt que ce soit des filets. Oui. Voilà. Et l'idéal, ça serait de ne pas toucher le ballon avec les mains. Et moi je lui dis écoute, si tu veux jouer au foot, hein, tu vas jouer au Qatar. Hein. Tu vas jouer à Paris Saint-Germain, hein, et tu ne joues pas au rugby. Au rugby, on a nos règles, et en France aussi, on a nos règles. Et c'est pas toi qui vas les changer. D'accord? Donc, c'est ça un islamiste, hein, c'est quelqu'un qui veut changer les règles, et qui se sert de nos lois pour imposer les siennes. Donc, un islamiste, il a un comportement. Un comportement, il se dissimule, il se cache. Hein, il se cache toujours, même quand il est habillé à l'européenne. Hein. Donc, il se cache derrière qui il se cache? Il se cache d'abord derrière les musulmans, eux-mêmes. Et d'ailleurs, il s'en sert pour dire que tous ceux qui sont islamistophobes comme moi sont islamophobes. Et c'est puni. Hein. Bon, moi, je ne suis pas islamophobe, je suis islamistophobe. Bon, malheureusement, ce n'est pas puni. Il faudra qu'il fasse quelque chose pour qu'on interdise ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. Bon. Donc, il se cache derrière les musulmans. Il se cache derrière nos lois, derrière nos règles, derrière nos usages. Parfois même, ils se rasent, on ne dirait pas, mais c'est des islamistes. Hein. Regardez l'UOIF, hein, ils sont habillés en costume, hein, mais ce sont des islamistes. Hein. Voilà. Regardez le recteur de la mosquée, hein, Paris, c'est aussi islamiste. Ils se cachent derrière leurs femmes et leurs enfants. Sur les théâtres de guerre, parce qu'ils se servent de femmes et enfants comme bouclier humain, hein, ça on l'a bien vu. Hein. Et ils se cachent derrière leurs femmes et leurs enfants aussi pour toucher les aides sociales, ça leur permet de vivre et d'acheter les armes avec lesquelles ils nous tueront. Ils se cachent derrière la charia. Dans la charia, il y a deux volets à la charia. Il y a le volet obligation individuelle, c'est juridique. Hein, la charia, c'est le droit juridique positif hein, de l'islamisme. De l'islam, hein, mais de l'islamisme. Donc, il se cache derrière la charia parce qu'il ne revendique que les obligations individuelles. Or, la charia a aussi des obligations collectives. Les obligations individuelles, c'est les 5 piliers de l'islam, hein, bon, que tout bon musulman applique sans problème et qui ne nuit à personne. Hein, les prières, le pèlerinage à la Mecque, croire à son prophète, etc. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, les obligations collectives, hein, il y a le djihad, les peines multilatrices, les lapidations, les exécutions sommaires dans la rue, comme on voit en Arabie Saoudite, voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Et ils se cachent derrière les droits de l'homme, vous voyez, ils se cachent toujours derrière quelque chose, les islamistes. S'ils se cachent, ils ont quelque chose qui n'est pas clair, hein, d'accord? Et le problème, c'est qu'ils mettent avec eux, ils se servent de leur réserve de musulmans comme d'un vivier, hein, c'est là-dedans qu'ils veulent piocher, donc il ne faut surtout pas faire l'amalgame. Hein. Voilà. Que veut l'islamiste? Il veut juste une guerre de religion, pour essayer qui va lui permettre d'imposer l'islam comme règle juridique derrière une idéologie théologique dont il se sert. Et donc il dessert l'islam. Hein, il dessert l'islam. Qui sont les islamistes? Alors ce sont des penseurs. Vous avez un exemple bien connu, M. Ramadan, voilà, ça c'est un penseur. Vous avez les pays islamistes, vous avez les pays islamistes qui fabriquent le pétrole, avec lequel ils nous soumettent, hein, ils essaient de nous soumettre. Et donc là, la grève par inertie contre les produits pétroliers, ça aura de l'impact. Hein, parce qu'ils vont perdre 50 centimes par litre perdu. Hein. Donc si vous empêchez un litre d'être consommé, vous enlevez 50 centimes à la filière. D'accord? Ah, c'est pas mal. Hein. Et 1 euro à Macron. Hein. Vous comprenez pourquoi c'est intéressant? Après, vous avez les financiers. La filière halal, c'est un financement incroyable hein, de l'islamisme. Et dont se servent les islamistes. Vous avez des formateurs, hein, des recruteurs qui se trouvent autour des mosquées. Et vous avez des exécutants. Le dernier maillon de la chaîne, ce sont les terroristes, les suicidaires, des faibles d'esprit. Et effectivement, hein, ils le sont, hein, puisque chaque fois qu'on en trouve un, on se rend compte qu'il n'est pas très intelligent. Quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, interdiction de vote, c'est essentiel, droit civique. Hein. Couper les financements, tous les financements. Éloigner ces personnes-là de l'Hexagone.
les envoyer vers un pays d'accueil, un pays d'origine, ou un centre de rétention, hors hexagone, à moins qu'il y en ait qui s'amendent sincèrement. Mais alors là, il va falloir vraiment être précis là-dessus. Hein. Voilà. Hors métropole. Et ensuite, il faut une responsabilité familiale. Alors, dans la charia, il y a les obligations collectives, et ces obligations collectives sont des obligations qui chez nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sanction collective. Et là, il faudra faire une sanction collective, c'est-à-dire que la famille devra être impactée de tous les problèmes qui se passeront quand il y en aura un qui aura dévié de chez eux. Oui. Voilà, ça c'est important. Oui. Interdiction de vote, couper tous les financements, éloigner de l'hexagone, contrôler l'immigration, bien sûr, et responsabilité familiale. Et là-dessus, on se passera de Schengen, on se passera des directives européennes qui, de toute façon, n'ont rien à voir avec la sécurité de notre pays. C'est pas l'Europe à décider de la sécurité, c'est au propre pays, c'est-à-dire à nous, aux Français, à décider de notre sécurité. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on parlera, je ferai une lettre à l'islamiste, à celui qui est décidé d'être terroriste. Allez, au revoir, une prochaine vidéo.